continuons toujours avec notre lecture. Maintenant, nous allons lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 21. Là, il me dit ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage: c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Donc ce qui m'attire le plus dans ce passage est qu'il y a un péché qui mène à la mort. Et il y a d'autres péchés qui ne mènent pas à la mort. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Jean, a été clair dans ce passage. Les péchés qui ne mènent pas à la mort sont les péchés que le Seigneur peut pardonner. Mais il n'y a qu'un seul péché qui amène à la mort. Et c'est ce péché-là que le Seigneur ne peut pas pardonner.
Et toujours dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous révéler, vous parler ouvertement sur ces péchés-là qui amènent à la mort. Ces péchés qui amènent à la mort, qui est même le péché que Dieu ne peut pas pardonner. Je vais vous parler de cela dans cette vidéo. Je veux que vous puissiez m'écouter avec beaucoup d'attention. Parce que maintenant, je vais vous parler du péché qui amène à la mort. Donc, un seul péché qui amène à la mort. Et c'est quoi la mort en question? Qui amène à l'enfer. Qui amène à l'enfer. Qui amène au temps des faits. Donc, c'est quoi le péché en question? Le péché qui ne peut pas trouver du pardon auprès de notre Seigneur. C'est quoi le péché en question? C'est quoi le péché en question qui ne peut pas être pardonné par notre Seigneur? Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 12, à partir du verset 31 au verset 32. La Bible dit ceci: c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Bien-aimés, vous avez écouté cette lecture. Donc le Seigneur nous a cité ouvertement les noms du péché qui ne pourra pas obtenir le pardon venant de lui. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. L'insulte contre le Saint-Esprit. L'insulte contre le Saint-Esprit. Ne pas croire que le Saint-Esprit existe. Ne pas croire que le Saint-Esprit, c'est bel et bien lui-même le Père éternel et créateur de toutes choses. Ne pas croire que le Saint-Esprit s'est fait chair, appelé Jésus-Christ. Si tu fais partie de toutes ces personnes qui ne croient pas à ce que je viens de citer là, c'est que tu blasphèmes. Tu es un païen. Et le chrétien ne peut pas tomber dans ces choses. Parce que le chrétien est déjà justifié. Mais ce sont les païens qui font des débats sur ces choses. Ils ne croient pas que le Saint-Esprit existe. Ils ne croient pas que le Saint-Esprit, c'est lui-même le Père éternel créateur de toutes choses. Ils ne croient pas que le Saint-Esprit s'est fait chair, entrant dans le ventre de Marie, appelé Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, tous ces gens qui font partie de ces catégories sont les citoyens, sont des citoyens de l'enfer. Sont des personnes qui sont prédestinées pour l'enfer. Sont des personnes qui commettent les péchés qui amènent à la mort. Or, nous les chrétiens, nous ne pouvons jamais hériter l'enfer. Nous ne pouvons jamais hériter l'enfer parce que nous avons la vie éternelle en nous. C'est pourquoi, comme l'apôtre Jean l'avait déclaré, qu'un meurtrier n'a pas la vie éternelle en lui. Si un meurtrier n'a pas la vie éternelle en lui, c'est qu'un meurtrier a la mort éternelle en lui. Or, c'est nous qui avons la vie éternelle en nous. Et les meurtriers, les païens, tous ceux qui font partie du club, des personnes qui appartiennent au diable, ces personnes-là, catégorisées, ces personnes-là, réunies, appelées les païens, toutes ces personnes-là ont la mort éternelle. Or, si tu n'as pas Christ, automatiquement tu as en toi la mort éternelle. Cela ne peut jamais être possible qu'une personne puisse posséder, qu'une personne puisse avoir en elle la vie éternelle, et au même moment, cette personne puisse avoir la mort éternelle. Cela ne peut jamais être possible. C'est pourquoi Dieu étant la lumière, nous aussi nous sommes la lumière du monde. Il nous a, lui vivant en nous, nous sommes devenus la lumière du monde. Lui étant la vie éternelle, nous avons aussi la vie éternelle en nous. Parce que c'est lui Christ qui vit en nous. C'est lui qui vit en nous. C'est lui qui est le Saint-Esprit vivant en nous du côté spirituel, appelé notre âme.